J'avais un permis de conduire et aucune perspective de pouvoir l'utiliser un jour. Cette idée m'était insupportable. Je voulais une voiture, n'importe laquelle du moment qu'elle roule. Krystyna est née le 30 juillet 1948 à Zalesie Wielki, dans une Pologne ravagée après la Deuxième Guerre mondiale. En 1967, son baccalauréat technique obtenu, elle est employée dans des magasins d'État en droguerie-parfumerie. En 1969, son oncle installé en France lui propose de venir tout frais payer pour s'acheter une voiture. Son rêve. Si Krystyna a de la famille en France, c'est parce que depuis la Convention de 1919, la France accueille des travailleurs polonais venus pour aider à la reconstruction après la Première Guerre mondiale. C'est ainsi qu'en 1929, ses ancêtres maternels ont repris une ferme en Lot-et-Garonne. Par le Moscou-Paris, elle arrive chez eux, mais personne ne veut l'embaucher car elle ne parle pas français. Elle travaille comme bonne à tout faire et s'occupe d'enfants. Isolée, elle pleure souvent le soir. Elle devient ensuite demoiselle de compagnie pour une famille de grands patrons de Gironde. 2 ans plus tard, Krystyna peut enfin acheter sa voiture. Décidée à rentrer en Pologne, elle espère la venue d'un de ses frères pour l'accompagner sur ce long trajet. Mais dans ces années de guerre froide, les autorités polonaises refusent tout départ. Résignée, elle poursuit sa vie en France. Le 11 mai 1972, elle se rend dans un dancing de Bordeaux. Un jeune homme fêtait ses 25 ans et m'a invité à danser. Maladroite, je lui ai arraché les boutons de sa veste. Nous nous sommes retrouvés à les chercher par terre. Depuis ce jour, Jean-Pierre et moi ne nous sommes plus jamais quittés. Ils se marient et elle entame les démarches pour obtenir la nationalité française. Plus tard, elle devient comptable et mère de 2 enfants. En 1974, Krystyna va enfin visiter sa famille en Pologne avec son mari. Aux frontières, leur voiture est systématiquement fouillée. De 81 à 83, la Pologne subit un état de siège et les militaires limitent beaucoup de droits. Krystyna ne peut plus rendre visite à ses proches et certaines de ses lettres sont censurées. Aujourd'hui, circuler en Europe est devenu très facile. Elle peut garder le lien avec sa famille et sa culture. Elle fait ainsi connaître les traditions et l'histoire de son pays grâce à l'association franco-polonaise de Cestas. Elle souhaite maintenant aider comme on l'a aidée. Ma vie est en France, mais mon cœur est en Pologne.